Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien dans notre émission Shalom chez vous. Par la grâce de Dieu, nous sommes là pour partager de la part du Seigneur. Merci de nous avoir porté à cœur de partout où vous nous suivez. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Prions. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Ce matin, nous voici dans ta présence une fois de plus, Père de gloire. Édifie nos cœurs, Seigneur. Ta parole déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, ce matin, solidifie notre foi. Augmente notre foi, édifie nos cœurs, remplis-nous, Seigneur, par ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, depuis lundi, nous avons parlé autour d'un thème que nous avons dénommé « Mon Rédempteur est vivant ». Nous avons parlé de ce thème le lundi et le mercredi. Et aujourd'hui, vendredi, par la grâce de Dieu, nous allons rajouter une pierre de plus selon ce que Dieu va placer dans notre cœur. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous allons lire dans les livres de Job, chapitre 19, le verset 23 au verset 28, qui est notre texte de base. Nous allons lire la parole de Dieu. « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un biran de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans les rocs. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Parole du Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Mon Rédempteur est vivant. Bien-aimés, dans les textes que nous venons de lire, nous voyons Job qui se retrouve dans un moment d'angoisse, un moment difficile de sa vie, où l'ennemi s'est levé pour essayer de détruire sa vie avec objectif de détourner son adoration, de détourner sa foi. Bien-aimés, j'avais dit l'autre fois que lorsque l'ennemi se lève pour tenter nos vies, lorsque l'ennemi se lève pour nous attaquer, son objectif final, c'est de détourner notre adoration, c'est de détourner notre foi. Bien-aimés, lorsque nous commençons de lire le livre de Job dans son chapitre 1er, nous verrons comment est-ce que Dieu est en train d'approuver Job. Dieu est en train de témoigner sur Job. Dans Job chapitre 1, lorsque nous commençons à lire à partir du verset 8, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu est en train de témoigner lui-même de la vie de Job. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ça veut dire que Dieu a approuvé Job. Dieu a approuvé sa fidélité. Dieu a approuvé son intégrité. Dieu a approuvé sa droiture. Mais l'ennemi, tellement qu'il est l'accusateur, regarde la réponse de Satan. Dans le verset 9, la Bible dit ceci. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face.
Donc l'objectif du diable, c'était quoi? C'était de détourner l'adoration de Job. C'était de détourner la crainte de Dieu de Job. C'était de détourner ce que Job avait de plus précieux, sa relation avec Dieu. Donc l'objectif lorsque Satan veut attaquer Job, c'était tout simplement que Job puisse maudire Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais dit l'autre fois, Dieu ne tente personne, mais c'est l'ennemi qui tente. J'aimerais expliquer une chose. Bien-aimé, la tentation vient pour détruire la vie d'une personne. La tentation a pour finalité de détruire et amener une personne dans l'échec. La tentation a pour finalité la mort. La tentation a pour finalité de détourner l'attention d'une personne envers Dieu. Mais l'épreuve, Dieu nous fait passer par des épreuves pour nous forger, pour nous préparer, pour nous former à la gloire qui vient, à la gloire à venir. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, des fois Dieu lui fait passer par des épreuves. Alléluia. Et lorsque les épreuves arrivent, c'est pour nous former, pour nous forger encore davantage, pour nous préparer à la gloire à venir. Mais lorsque le diable vient tenter ta vie, son objectif c'est de te détruire. Son objectif c'est de détourner ton attention vers l'Éternel. C'est ce que le diable voulait faire dans la vie de Job. Mais Dieu savait que Job avait la capacité de vaincre cela. Dieu savait, Job avait pleinement la capacité de vaincre la tentation du diable. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, j'avais dit l'autre fois, être en Jésus-Christ ne nous exempte pas des problèmes de ce monde. Être en Jésus-Christ ne nous exempte pas des tentations de l'ennemi. Par contre, l'ennemi s'élèvera encore davantage lorsque tu t'accroches encore à Dieu. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, l'ennemi aussi s'est levé pour t'attaquer, pour chercher comment te détruire. Mais bien aimé, la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que Dieu nous a capacité pour vaincre toute arme de l'ennemi. Oh, gloire à Jésus. Job se retrouve dans un moment difficile, où tout le monde l'abandonne. Le diable attaque ses biens, le diable attaque sa famille, le diable touche même à sa santé. Job avait une sœur qui dérangeait sa vie. Et Job se retrouve dans un moment d'angoisse, d'un moment où il est en train de voir sa souffrance en face. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, le diable te présentera toujours un avenir sombre. Mais j'aime ce que les Écritures déclarent, j'aime ce que la Bible déclare. La Bible déclare que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Oh, gloire à Jésus. Psaume chapitre 34, le verset 20. J'aimais la version Semmer. Écoute ce que la version Semmer dit. Le juste doit passer par des souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La version Semmer est d'ailleurs très dure. Il dit, le juste doit passer. C'est comme une obligation. Doit passer par les souffrances, mais l'Éternel en délivre toujours. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, quelle que soit la dimension de ta souffrance, quelle que soit la dimension de ton problème, l'Éternel te délivrera toujours. La Bible ne dit pas l'Éternel en délivrera quelque temps. Non. La Bible ne dit pas l'Éternel en délivrera si c'est possible. Non. La Bible ne dit pas l'Éternel en délivrera quelquefois. Non. Mais la Bible déclare l'Éternel l'en délivrera toujours. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as fait de Jésus ton Rédempteur, quel que soit le temps que tu traverses, quelles que soient les épreuves que tu traverses, quel que soit le moment difficile que tu traverses, j'aimerais t'annoncer ce matin que ton Rédempteur est vivant. L'Éternel te délivrera toujours. La Bible déclare que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. My God, gloire à Jésus. Job s'est ressaisi dans le verset 25. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Job était en train de pleurer. Il dit que j'aimerais qu'on puisse écrire ces souvenirs dans un livre, qu'on puisse écrire cela avec un birin dans un roc, comme étant souvenir. Job s'imaginait comment est-ce que les gens l'ont abandonné. Même ses serviteurs ne le reconnaissaient plus. Même ses intimes l'abandonnent. Même sa femme dit, insulte
seulement l'Éternel le meurt. Regarde comment est-ce qu'il est abandonné. Et même ses intimes pensaient qu'il a péché. Il est abandonné de Dieu. Job se retrouve dans l'angoisse. Job se retrouve dans la souffrance. Il se peut que c'est ton cas, que toi tu me suis ce matin. Il se peut que tu te retrouves dans des moments difficiles. Il se peut que tu te trouves dans des moments de pleurs. Mais j'aimerais te dire, il y a un Rédempteur qui est capable de changer l'histoire de ta vie. Job s'est ressaisi dans le verset 25. Il dit, mais je sais. Ça veut dire que j'ai l'assurance, j'ai la confiance, j'ai la pleine certitude que mon Rédempteur est vivant. Il ne dit pas un Rédempteur, le Rédempteur, non. Il dit mon Rédempteur. Il est à moi. Je l'ai dans ma vie. L'Éternel est avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ en nous l'espérance de la gloire. Bien-aimé, si tu fais de Jésus ton Rédempteur, il s'élèvera dans ta vie. Il dit mon Rédempteur est vivant. Ça veut dire que s'il est vivant, il agit. S'il est vivant, il opère. Et j'aime comment est-ce qu'il poursuit, dit, et qu'il s'élèvera le dernier. My God. Alléluia. Bien-aimé, lorsque l'Éternel s'élève en dernier, c'est pour donner la conclusion. C'est que l'ennemi ne savait pas. Dieu a permis à Satan d'attaquer en premier. Alléluia. Mais Dieu devrait s'élever en dernier. Ça veut dire quoi? Que lorsque l'Éternel vient en dernier, il vient pour mettre le point. Il vient pour donner la dernière décision. Ça veut dire que l'ennemi peut t'attaquer. Les hommes peuvent t'attaquer. Les hommes peuvent te faire du mal. Mais la dernière décision de ta vie n'appartient pas à eux. Alléluia. La dernière décision de ta vie appartient à l'Éternel. Job pouvait dire, c'est vrai, le moment vient. L'ennemi m'attaque. Les moments sont durs. Tout le monde m'abandonne. Mais je sais que la dernière décision de ma vie est entre les mains de l'Éternel. My God. Bien aimé, c'est comme dans une épreuve, dans un examen. Les élèves vont faire l'épreuve. Chacun aura sa réponse. Chacun va donner sa réponse. Mais le résultat final, c'est entre les mains du professeur. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse cette souffrance venir. Laisse cette souffrance te faire du mal. Mais laisse-moi te dire ce matin, te garantir ce matin que ton Rédempteur est vivant. Fais de l'Éternel ton Rédempteur. Job dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Il dit, quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. J'aime le niveau de l'adoration de Job. Dans les moments, bien aimé, j'aimerais te dire, il y a des fois, la meilleure adoration sort dans des moments de difficulté, dans des moments de souffrance. Lorsque nos âmes sont abattues, la véritable adoration sort. Il dit, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non c'est le nôtre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Bien-aimé, n'abandonne pas. Je ne sais pas en quoi tu passes. Je ne sais pas quelles sont les circonstances que tu traverses. J'aimerais te dire, fais de Jésus-Christ ton unique et véritable Rédempteur. Et il se lèvera en dernier pour te secourir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous fasse du bien. Seigneur, bénis nos vies. Fais-nous du bien. Que cette parole puisse consoler nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Si cette parole t'a béni, n'hésite pas. Partage avec les membres de ta famille, avec tes proches. Que Dieu nous bénisse. Amen.